بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نواصل في ما كنا فيه من باب المحبة كما تعلمون أحب أن أطرح بعض الأسئلة وأريد منكم أن ترفعوا الأيدي. لا أريد أجوبة يعني عشوائية. Donc comme d'habitude, avant de commencer, Inch'Allah, je vais poser quelques questions de révision et je vais voir des mains levées. Celui qui a une réponse à me donner, qu'il lève la main. Je ne veux pas de réponse à tort et à travers, et ce pour pouvoir distinguer ceux qui suivent de ceux qui ne suivent pas. Et dans le but de les aider, afin qu'ils se remettent à jour, et non pas pour les piéger, bien sûr. Qui peut nous définir ou nous donner la définition exacte de l'unicité d'Allah? Le fait d'unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Ahsant. Ahsant, huwa ifradullah bima yaliqu bih. Naam. Qu'est-ce qui est propre à Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qui est propre à Allah Azza wa Jal? Ahsan. الربوبية والأسماء والصفات وحق العبادة. أحسنت. من يعرف لنا الشرك؟ نعم. وهناك تعريف آخر للتوحيد. Il y a une autre définition. يعني plus simple que celle-là pour l'unicité d'Allah. Qui s'en rappelle? Bien sûr, l'unicité d'Allah, c'est le fait d'unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Parmi la seigneurie, les noms attribués, le droit exclusif à l'adoration, d'accord. Mais il y a une définition plus simple et plus concise que celle-là. Qui s'en rappelle? إذا التوحيد هو فقط في العبادة. إذا أنا أعبدت الله وحده ولكني آمنت بأن هناك خالق مع الله، هل أشركت أو لم أشرك؟ أشركت ولكني عبدت الله وحده. إذا التوحيد ليس فقط هو في العبادة. Donc l'unicité d'Allah Azza wa Jal, on avait donné une autre définition, c'est le fait de ne jamais mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans ce qui lui est propre. Le fait de ne jamais mettre à même pied d'égalité Allah et autre que lui, dans ce qui lui est propre. Maintenant, la question suivante va être bien sûr facile, puisqu'elle est en lien. Ma ma'na shirk. Qui peut nous donner la définition de l'association à Allah? Le shirk. Ikhwan, c'est le pire des péchés. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, c'est que vous n'êtes pas sûr de l'avoir commis ou non aujourd'hui. C'est quoi le shirk? Fadal, Nabil. Toi, normalement, tu ne peux plus répondre, parce que tu as assez répondu depuis. Fadal.
Le fait de mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans tout ce qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala. Le fait de mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans tout ce qui lui est propre. Jalla wa ala. Vous vous rappelez de cette définition? C'est ça le shirk. Et le tawhid, c'est son contraire. C'est le fait de ne jamais mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans ce qui lui est propre. Vous vous rappelez de ça? Pardon. Justement, ce qui lui est pas propre, alors le fait de l'éprouver ou de le faire pour autre que lui, c'est pas du shirk. L'amour, on avait donné l'exemple de l'amour par exemple. D'ailleurs, c'est le chapitre de l'amour. Nous, en tant qu'êtres humains, on aime Allah et on aime autre qu'Allah. Mais est-ce qu'on aime par exemple nos parents comme on aime Allah? Non. Donc l'amour, c'est une chose qu'on peut éprouver envers Allah et autre que lui. Mais l'amour que l'on éprouve pour Allah Jalla wa ala, le niveau de l'amour que l'on éprouve pour Allah Jalla wa ala, il est propre à lui. On n'aime personne d'autre que lui à ce même niveau-là. Et qui peut d'ailleurs me rappeler l'exemple qu'on a donné à partir de quel moment notre amour pour autre qu'Allah devient blâmable? À partir de quel moment notre amour pour autre qu'Allah devient blâmable? À partir de quel moment, par exemple, mon amour pour ma mère devient mal? Fadal. Exactement. Lorsque, au nom de cet amour-là, je transgresse les limites d'Allah tabarak wa ta'ala. Et vous vous rappelez de l'exemple qu'on avait donné? Fadal? Exactement. Exactement. Taïb, toi t'aimes Allah parce que c'est ton Seigneur et t'aimes ta mère parce que c'est ta mère. C'est pas le même niveau. Mais si l'amour de ta mère te pousse à transgresser les limites d'Allah, alors ceci est un signe qui prouve que ton amour pour ta mère a peut-être atteint le même niveau, voire plus que celui d'Allah. Et on avait expliqué que lorsque notre amour pour autre qu'Allah arrive au même niveau que celui d'Allah, eh bien tantôt notre cœur va pencher pour l'obéissance d'Allah, tantôt pour sa désobéissance pour cet autre. Ça, parce qu'il est au même niveau. Donc ça se dispute. Tandis que la personne qui fait toujours passer l'amour d'autre qu'Allah devant celui d'Allah, alors celle-là, son amour, il a dépassé. Son amour pour autre qu'Allah, il a dépassé celui d'Allah. Vous vous rappelez de cette explication là? Dès lors où tu dépasses une limite d'Allah, comme il avait dit Cheikh Al-Usaymi hafidahullah, dès lors où ton amour pour autre qu'Allah te mène à vouer un culte à cet autre, ou bien de transgresser l'une des limites d'Allah pour cet autre, ça devient du shirk. Ça devient du shirk. Vous voyez? C'est pas forcément vouer un culte, clairement, mais le fait de commettre un péché, de désobéir à Allah pour cet autre, par amour, c'est aussi du shirk. C'est aussi du shirk. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ça dépend. Non, ça dépend, c'est sa question en fait. Ça dépend de l'acte. Vous voyez? Donc, on a défini tawhid, on a défini shirk. Naam. Quels sont les moyens à travers lesquels l'être humain exprime sa foi en Allah et son tawhid? Quels sont les différents moyens à travers lesquels l'être humain exprime sa foi et son unicité et son obéissance à son Seigneur? Fadal Jibril. Le cœur, les actes des membres et les paroles de la langue. Donc le cœur, c'est là le point de départ. Les membres et la langue. Une personne qui dit « moi je crois dans mon cœur, mais je ne pratique pas ». Croyant non pratiquant, comme ils disent. Vous avez déjà entendu? Ça existe en islam. On peut être croyant, véritablement croyant, aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala, juste en croyant dans notre cœur sans pratiquer. C'est possible ça? Bien sûr que non, c'est pas possible. Parce que l'iman, la foi chez les gens de la sunna, c'est croyance dans le cœur et
expression de cela à travers les membres et la langue. نعم. قول وعمل واعتقاد. نعم. تمام. هذا الذي كنت تريد؟ جزاك الله خيرا. هذا هو. Et donc par la même occasion, quels sont les trois moyens à travers lesquels la personne risque de commettre shirk? Mahdi. Et les gestes, exactement. C'est pareil en fait. Qui peut me donner un exemple de shirk dans le cœur? Un shirk dogmatique, comme on dit. Shirk i'tiqadi. Fadla. Pas vraiment. Non, ça c'est un shirk amali. Ça c'est dans les actes. Pendant que tu fais l'acte, tu as envie d'être vu. Mais quand je dis shirk dogmatique, yani dans ta croyance. Non, ça c'est un acte du cœur. Mais moi je parle d'une croyance, d'un dogme. L'amour, encore une fois, c'est dans le cœur, c'est vrai, mais c'est un acte du cœur. Moi je parle d'une croyance qui est shirkiyya. Voilà, croire qu'il y a un deuxième créateur. Ça c'est du shirk dans la croyance. Ça c'est l'exemple, on va dire, le plus simple. Il y en a d'autres. Qui peut me donner un autre exemple? Fadal. Croire qu'une amulette nous protège en dehors d'Allah ou avec Allah. بنفع بأن غير الله ينفع. Non, j'ai compris. Non. Le fait de croire que autre qu'Allah peut apporter un bien ou un mal comme Allah Jalla wa Ala. En fait, ça rejoint un peu l'amulette. Le fait de croire, par exemple, que autre qu'Allah connaît l'invisible et le futur. Ça, c'est du shirk dans la croyance. Hein? Etc. Donc ça, tout ça, c'est du shirk dans la croyance. Maintenant, du shirk dans les paroles. Qui peut me donner un exemple? Comme vous dites, toucher du bois. Oui, c'est vrai. Toucher du bois. هذا كفر. كفر. كل شرك كفر. وليس كل كفر شرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هذا هو الشرك. فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. نعم. هذا نعم، لكن هذا يعني من قسم الأعمال. أنا الآن في الألفاظ يعني. هو عمل اللسان صحيح، لكن أنا يعني أقصد الأعمال خاصة. Jurez par autre qu'Allah. Non. Jurez par autre qu'Allah. Qui est un autre exemple? Des exemples courants dans la vie de tous les jours. Insulte, c'est pas vraiment du shirk en soi. C'est une parole de mécréance. C'est interdit. Mais c'est pas un acte de polythéisme, d'association. Mais gardez à l'esprit, shirk, association. Non. Oui, ça c'est un acte. C'est une invocation. Moi, quand je dis le shirk dans les paroles, je veux dire dans les paroles courantes qu'on prononce dans la vie de tous les jours. Quand on parle, dans notre façon de parler. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Effectivement, non. Le fait de dire, bon, ça existe plus en arabe qu'en français. Oh, ma mère. Hein? C'est une demande d'aide à autre qu'Allah. Mais c'est pas encore vraiment ça que je disais. Regardez, par exemple, quand, maintenant, on a prévu de prendre un train, ou un avion. Et, au dernier moment, une personne nous dit, il faut absolument que tu viennes. J'ai besoin de toi, ne prends pas cet avion. Je te paierai l'avion d'après. Et cet avion se crache. Et que cette personne l'a dit à celle qui l'a appelé, grâce à toi, j'ai été épargné. Grâce à toi, j'ai été épargné. Si ce n'était pas toi,
j'aurais péri dans le crash. Ça, c'est une parole de shirk. Grâce à toi. Ou si c'était pas toi, j'aurais péri. Ou bien le fait de dire Masha'Allah wa shayt. Même le fait de dire grâce à Allah et à toi. Ça aussi, c'est une shirk verbale. C'est une forme d'association verbale. Grâce à Allah et à toi. Tu ne dois pas dire ça. Tu dois dire quoi? Grâce à Allah, puis à toi. Mais pas et à toi. Etc. Il y en a beaucoup d'exemples. Si on dit erreur, on a eu de la chance. C'est du shirk. Wallah, le terme chance, comme le kuffar l'utilise, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est du shirk. Parce que eux, pour eux, la chance, c'est une chose invisible, qui est, comme ils aiment dire, le fruit du hasard, qui est tombé sur toi et donc tant mieux. Or, ce n'est pas le cas. Nous, en tant que musulmans, on sait que les bienfaits viennent d'Allah Jalla wa Ala. Et en arabe, la chance, on dit le had. D'accord? Mais si toi tu dis, j'ai eu ce bienfait-là, ana du haddin azim, j'ai eu une grande chance d'obtenir ce bienfait, en visant par là que j'ai eu de grandes chances d'obtenir ce bienfait de la part de son octroyeur, c'est-à-dire Allah, alors dans ce cas, il n'y a pas de mal. Mais ça ne fait pas partie de la manière de parler des salafs, de citer ce mot, la chance. En général, les musulmans, ils affilent le bienfait directement à Allah Jalla wa Ala. Mais le fait de dire j'ai eu la chance d'avoir ça en visant par là Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que ça nous vient d'Allah, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Mais ça ne fait pas partie de la manière de parler de musulman. Le musulman, il dit Alhamdulillah, fadl min Allah, ni'ma min Allah. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, il dit celui, l'ayah al-karima, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صدقوا وما يلقاها إلا الذين صدقوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صبروا نعم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ce bienfait-là n'est obtenu que par les endurants qui sont si je peux traduire ça comme ça, ce sont des personnes très chanceuses. Et bien sûr, Allah Jalla wa Ala, il veut clairement dire dans ce verset que c'est lui qui octroie les bienfaits. Vous voyez? Vous avez compris pourquoi je te dis, les ulama, ils disent, celui qui vise que cette chance-là lui vient d'Allah, il n'y a pas de mal. Mais celui qui vise, et en général, quand les gens disent j'ai eu de la chance, c'est rare qu'ils insinuent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc maintenant on va continuer dans le chapitre pour le terminer بإذن الله. هذا الباب وهو باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى المقصود من الترجمة بيان أن محبة الله عز وجل من عبادته بيان أن محبة الله عز وجل من عبادته بل هي أصلها فمن أحب غيره تألها فقد أشرك شركا أكبر فمن أحب غيره تألها فقد أشرك شركا أكبر فلا تكون محبة غير الله شركا أكبر إلا إذا كانت تألها. طيب. Donc le chapitre numéro 31, c'est un chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a voulu démontrer que l'amour d'Allah fait partie de l'adoration. L'amour d'Allah fait partie de l'adoration. Elle est même la base même de l'adoration. Puisqu'on a dit dans le cours dernier que l'ibada, min ta'rifat al-ibada, parmi les définitions de l'ibada, c'est at-tadallul lillah mahabbatan wa ta'zima. Parmi les définitions de l'ibada, c'est la soumission à Allah par amour et vénération. Par amour et vénération. Donc l'amour d'Allah, c'est l'adoration d'Allah. Et c'est même la base de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui donc qui aime autre qu'Allah au point où cela se transforme en culte ou le pousse à un acte de culte aura commis un acte de polythéisme majeur.
Donc quand est-ce que l'amour d'autre qu'Allah devient un acte de polythéisme majeur? Quand cela devient un culte ou pousse à un acte de culte pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est clair? Tout à l'heure, il y en a un qui a posé cette question, je pense. Je crois que c'est tout. Quand est-ce que ça devient? Est-ce que c'est shirk akbar ou asghar? Non. Ah non. Taïb. Donc, on va d'abord, donc Cheikh Najmi nous explique d'abord le dalil 1 et 2. الدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والدليل الثاني قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc, le premier dalil, la parole d'Allah Jalla wa Ala de Sourate Al-Baqarah, verset 165, qui a pour sens: il y en a parmi les gens qui prennent des divinités en dehors d'Allah qu'ils aiment autant qu'Allah. Qu'ils aiment autant qu'Allah. Et la deuxième preuve, c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala dans le verset numéro 24 de Sourate At-Tawbah, le repentir, qui a pour sens, dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, ainsi que les biens que vous gagnez et le négoce dont vous craignez le déclin, c'est-à-dire là, le commerce, les affaires, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, que son messager, et que la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les peuples grandement désobéissants. Alors, il se pourrait qu'une personne nous dise: ouais, mais dans ce verset, Allah Jalla wa Ala, il parle de son amour en même temps que celui de son messager et que de la lutte dans son sentier. Mais Allah Jalla wa Ala dans ce verset, alors ça voudrait dire qu'il a mis son messager et la lutte dans son sentier pour sa cause au même niveau? Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut aimer autre qu'Allah au même niveau qu'Allah? Est-ce que ce verset est une preuve dans ce sens? Qui peut répondre à cette énigme? Non. Non, c'est-à-dire que l'amour du messager d'Allah et de son sentier font partie de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. En fait, l'amour de tout ce qu'Allah aime fait partie de son amour. Quand on aime quelqu'un, il est naturel d'aimer tout ce qu'il aime, vrai ou pas? Non, mais on aime le message d'Allah parce que c'est son transmetteur, Karim. Mais le suivi du message d'Allah, c'est l'adoration. Cheikh Al-Usaymi, et Cheikh Najmi aussi l'autre fois, il nous a dit que l'amour du messager d'Allah fait partie de l'amour d'Allah. Dit autrement, si Allah ne nous l'avait pas envoyé, on ne l'aurait pas connu, et il n'aurait pas eu tout cet honneur, et il n'aurait pas mérité tout cet amour. C'est son statut de messager et de meilleur des hommes qu'Allah lui a donné, qui lui a donné droit à cet amour, et qu'il l'a élevé à ce niveau-là. Non, j'ai vu une autre main. نعم نعم هذا أيضا دليل في المسألة نعم. Donc sur ces deux preuves-là, baisse un peu ton masque pour parler. Oui, la question c'est pas, la question elle n'est pas de comment aimer. La question elle est de aimer aussi. Et pourquoi est-ce qu'Allah dans le verset il cite l'amour de son messager avec le sien? Et pourquoi dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite l'amour de sa personne avec celui d'Allah? C'est ça la question.
Pourquoi ils sont cités ensemble? C'est pas le comment aimer. Bien sûr qu'on n'aime pas le messager comme on aime Allah. طيب الإرادة الكونية هي إرادة الله. وش العلاقة مع المحبة هنا؟ لا علاقة بين المحبة والإرادة. لا علاقة بين المحبة والإرادة. ومحبة الرسول إرادة قدرية ليست إرادة كونية، لأنها من الإيمان، وأعمال الإيمان كلها أرادها الله إرادة قدرية، قد تقع وقد لا تقع، ولا تقع إلا ممن وفقه الله. فلا علاقة هنا بين المحبة والإرادة، لا علاقة. نواصل إن شاء الله parce que sinon on va pas finir le chapitre. طيب. Donc قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى: فذكر الله عز وجل أن حال المشركين اتخاذهم آلهة يسوونهم بالله في المحبة، فالتأله لغير الله شرك أكبر. وقال أيضا حفظه الله في الآية الثانية فيها الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان وإلى آخره أحب إلى النفوس من الله ورسوله، وتوعدهم سبحانه وتعالى بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وذكرت محبة رسول الله، اسمعوا هذا القول، هذا الكلام شيخ العصيمي. وذكرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تابعة لمحبة الله، فحبه صلى الله عليه وسلم باعثه محبة الله. نعم. Donc par rapport aux deux premiers dalils, deux premiers versets, le Cheikh Al-Usaymi Hafidahullah nous dit, quand je vois un petit complément qui n'est pas dans le Cheikh Al-Najmi qui est intéressant, je le rajoute. Comme ça c'est plus clair. Cheikh Al-Usaymi nous dit, dans le premier verset, Allah Jalla wa Ala nous informe que les polythéistes avaient des divinités qu'ils plaçaient au même niveau qu'Allah à travers l'amour. À travers l'amour. Et de ce fait, nous disons que le fait, ou que dès lors où l'amour devient un culte, ou bien qu'il pousse à un acte de culte pour autre qu'Allah, alors cela devient du shirk majeur. Alors cela devient du shirk majeur. Par rapport au deuxième verset, Cheikh Al-Usaymi nous dit, dans ce verset-là, Allah Jalla wa Ala met en garde celui qui aime au même niveau qu'Allah ses parents, ses enfants, ses frères, etc., parmi les choses de la donnée. Car le croyant doit aimer Allah et son messager plus que tout. Allah a mis en garde quiconque aime autant qu'Allah, voire plus, en disant, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset: attendez-vous donc à ce que l'ordre d'Allah, c'est-à-dire le châtiment d'Allah, s'abatte sur vous. Et l'amour du messager d'Allah, soyez attentifs, l'amour du messager d'Allah a été cité avec celui d'Allah dans ce verset, car il en découle. L'amour du messager d'Allah découle de celui d'Allah Jalla wa Ala. Dit autrement, si ce n'était pas Allah et le fait qu'il nous l'ait envoyé, on ne l'aurait pas connu ni aimé. L'amour du messager d'Allah découle de celui d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Car ce qui nous motive à aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah et l'amour d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'iman, fait partie de la foi, que l'on ressent dans notre cœur, que l'on exprime dans nos paroles, et que l'on exprime également à travers notre façon de pratiquer l'islam, c'est-à-dire en priant comme lui, en jeûnant comme lui, en faisant le hajj comme lui, etc., en suivant sa sunnah. Ensuite, Cheikh Al-Najmi rahimahullah nous dit, قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على هذا الباب: أصل التوحيد وروحه
إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر المحاب تبعا لهذه المحبة التي فيها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. انتهى كلام الشيخ السعدي. وأقول يعني الشيخ النجمي هذا كلام نفيس، لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العبد، وهو الذي رباه بنعمه، رزقه ما يعيش عليه من الطعام والشراب، وأنفذ ذلك الرزق في جسده، أو ذلك الرزق في جسده يتغذى به ويمنحه به القوة على عبادته، وكذلك منحه لذة الغذاء ولذة الماء إذا شربه ليكون مقبولا للشرب فينتفع به، وأوجد له اللسان واللعاب والأسنان والأضراس ليتمكن من طحن ذلك الطعام والانتفاع به في جسده. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. رواه الترمذي، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، لكن المعنى صحيح. يضاف إلى ذلك المهم d'abord traduire ça. Cheikh Najmi rahmallah nous cite d'abord une parole de Cheikh Saadi rahmallah. Soyez attentifs. Cheikh Saadi nous dit la base du tawhid et l'âme du tawhid, et ce qui anime le tawhid, c'est la pureté de l'intention envers Allah. C'est la pureté de l'intention envers le Créateur. On a parlé hier de l'Arba'in Nawawi et de l'Nasiha, vous vous rappelez, à la fin du cours? Et on a dit que le Nasiha, à la base, c'est la chose pure et sincère. Vous vous rappelez? C'est ça. Et puis ensuite, on l'a utilisé pour le conseil, parce que le conseil, c'est une suggestion qu'on donne à autrui sur base d'une intention pure envers lui. Donc, ici, Cheikh Saadi nous dit, la base même de Tawhid, c'est l'ikhlas. C'est l'intention pure envers Allah Jalla wa Ala seul. Et c'est ce qui nous pousse au culte pour lui, subhanahu wa ta'ala. Plutôt même, l'ikhlas, c'est l'adoration en soi. Et l'unicité d'Allah ne peut être complétée et arrivée au summum que lorsqu'on aime Allah plus que tout. Que lorsqu'on aime Allah plus que tout. Que lorsque cet amour pour Allah l'emporte sur l'amour que l'on ressent pour tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et l'amour de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, doit dépendre de celui d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'amour de tout autre doit dépendre de celui d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Si on prend... Non, qu'Allah l'aime ou qu'Allah ne l'interdit pas, tout simplement. On n'a peut-être pas forcément de délit sur le fait qu'Allah aime cette chose en particulier, mais dès lors où Allah ne l'interdit pas, alors on peut le faire. Dès lors où Allah ne la déteste pas, pardon, alors on peut le faire. Prenons l'exemple de celui qui va acheter de l'alcool pour sa mère. D'accord? S'il aimait vraiment Allah au-dessus de tout, il aurait fait dépendre l'amour de sa mère de celui d'Allah. Vrai ou pas? Il aime énormément sa mère, c'est naturel. Mais il aime plus encore Allah, normalement, en tant que croyant. Donc normalement, il aurait dû faire dépendre son amour pour sa mère de celui d'Allah. Vrai ou pas? J'aime ma mère.
et j'ai envie de lui faire plaisir. Mais attention, stop. D'abord, une question se pose. Allah, il m'autorise ou il m'interdit ça? Il me l'interdit. Oui, mais j'aime ma mère, mais j'aime Allah plus. Alors je ne le fais pas. C'est ça qui veut dire Cheikh Saadi ici. Celui qui aime véritablement Allah plus que tout fait dépendre l'amour de tout autre de celui d'Allah. Pareil pour les péchés. Ton âme t'invite, il t'incite à un péché. Et quand on te dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de faire ce péché? C'est grave. Toi, instinctivement, tu réponds, ouais, mais j'aime ces choses-là. Hein? On a des personnes qui, lorsqu'on leur dit, il faut que tu arrêtes ce péché. Non, mais j'arrive pas, j'aime trop cette chose-là. T'aimes Allah ou t'aimes pas Allah? Ah oui, bien sûr, j'aime Allah. Est-ce que tu l'aimes plus que tout autre? Oui, tu mens. Parce que celui qui aime Allah plus que tout, quand il arrive à cette question-là, khalas, il met de côté le péché. Même s'il en avait énormément envie. J'aime Allah plus. Je le mets de côté. Peut-être que sur le moment, il a oublié. Rafal, Nasiya, Rafala. Il a été insouciant, il a oublié. Il s'est fait détourner. Ça arrive. D'ailleurs, Salaf disent que le shaitan ne parvient à avoir le croyant et à piéger le croyant que dans un moment d'oubli. Le vrai croyant, il ne se laisse piéger par le shaitan que dans un moment d'oubli. Quand il est conscient, il ne se fait pas avoir. C'est pour ça que le shaitan, il pousse toujours le croyant à l'oubli. Et aussi, le shaitan, il le pousse à la précipitation. Le professeur sallam a dit, l'oubli vient de shaitan. Ne dites pas j'ai oublié, dites on m'a fait oublier. Ça. Et le professeur sallam dit aussi, al-ajala min al-shaitan. La précipitation vient de shaitan. Pourquoi? Parce que shaitan, il te pousse vite et il te fait oublier les choses et il te pousse vite. Fais. Comme ça, tu n'as pas le temps de te rappeler. Et hop, tu tombes dans le péché. Ça, halala. Mais si tu t'arrêtes, tu dis stop. Comme dit Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, il dit l'une des solutions pour préserver son cœur et le purifier, c'est de s'arrêter devant chacune de tes paroles et se demander est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'Allah aime ou aime pas cette chose? Allah l'aime, je le fais. Allah aime pas, je m'arrête. Le shaitan, il veut pas que tu te poses cette question. Ça, le shaitan, il te fait oublier et il te pousse. Fais. Ça, l'ajala min al-shaitan. Précipitation vient de shaitan. Donc ici, Cheikh Saadi nous dit l'amour d'Allah doit prendre le dessus sur celui de tout autre. D'accord? Un peu plus loin, il dit et découle de cet amour pour Allah d'aimer autrui pour la cause d'Allah et de détester autrui pour la cause d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aime les autres, je les aime dans mon cœur de croyant parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils plaisent à Allah, parce qu'ils font ce qui plaît à Allah. Au contraire, celui qu'Allah déteste parce qu'il désobéit à Allah, parce qu'il fait ce qu'Allah déteste et interdit, alors je le déteste pour la cause d'Allah. Alors ici, je vais ouvrir une grande parenthèse, parce qu'il y a un point mal compris par beaucoup de musulmans. Détester pour la cause d'Allah une personne qui fait du shirk ou qui aime autre que son créateur autant plus que son créateur, qui désobéit à son créateur, qui commet l'idolâtrie, etc. Détester cette personne pour la cause d'Allah. Est-ce que cela rime avec injustice envers elle? Est-ce que cela rime avec persécution envers elle? Est-ce que cela rime avec méchanceté envers elle? Est-ce que cela rime avec injustice et discrimination envers elle? Mauvaise parole, mauvais comportement envers elle? Abadan. Il ne faut pas mélanger les deux. L'islam, et plus encore les gens de la sunna parmi les musulmans, sont les gens du juste milieu. C'est ce qu'on est censé être. Celui qui nous a dit dans le Coran de détester les kuffars à cause de leur kufr, c'est également celui qui nous a dit Inna Allah la yanhaakum 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et juste envers les kuffars qui ne vous ont pas combattu, qui ne vous ont pas fait de mal pour la cause de votre religion. Un kafir que tu vois dans la rue, et un kafir c'est un non-croyant. Hein, c'est pas un fallah, c'est pas un agriculteur, hein, comme certains le prétendent. Certaines personnes qui prétendent représenter les musulmans, mais qui n'ont de musulmans que le nom. Hein, je ne les kafare pas, mais de ce qu'on voit et entend,
On n'a pas encore vu le Coran ou le Sunna dans les paroles. Hein? Mais le kafir, c'est le non-croyant. Ce terme existe autant chez les musulmans arabophones que chez les chrétiens arabophones, que chez les yahoud, les juifs arabophones, que chez toute religion arabophone. Kafir, c'est mécréant en la religion en question. C'est ça kafir. Et le kafir, en islam, c'est celui qui ne croit pas en Allah et qui ne fait pas ce qu'Allah lui ordonne pour être croyant. Hein? Lui conditionne pour être croyant. Donc je reviens. Lorsque nous, musulmans, on déteste un kafir parce qu'il est kafir, parce qu'il ne croit pas en Allah, son créateur, dans son cœur et à travers ses actes, est-ce que ça veut dire qu'on doit le taper, être injuste, le voler, lui mentir, le tromper? Pas du tout. Celui qui nous a dit, nous a ordonné d'aimer pour la cause d'Allah et de détester pour la cause d'Allah, c'est également celui qui nous a interdit d'être injuste envers celui qui ne nous a fait aucun mal, même s'il est kafir. Il ne faut pas mélanger les deux. Est-ce que ça c'est clair? Taïb, aimer pour Allah, détester pour Allah, et prendre pour allié pour la cause d'Allah et prendre pour ennemi pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il est possible d'être ennemi d'une personne parce qu'elle est kafira et en même temps ne lui faire aucun mal physiquement? C'est possible ça? Bien sûr que oui, c'est possible. Être ou considérer une personne comme ennemie sur le plan de la foi, ça ne rime pas forcément avec le fait de lui faire du mal physiquement. Après, Cheikh... Non. Tu l'aimes pour Allah, pour ce qu'il a d'islam en lui, et tu le détestes pour Allah, pour la partie de péché qu'il a en lui. L'amour en Allah, il n'est pas toujours total ou totalement présent ou totalement absent. Il est par niveau. Plus on voit en une personne un niveau de foi élevé et un niveau de péché bas, plus on va l'aimer pour Allah. D'accord? Et moins on va la détester pour Allah. Et si c'est le contraire, moins sa foi est haute et plus ses péchés sont nombreux, donc moins on va l'aimer pour Allah. On va quand même l'aimer parce qu'elle a la base de la foi. Mais moins on va l'aimer pour Allah et plus on va la détester pour Allah à cause du taux de péché qu'elle a en elle. Donc en fait, l'amour en Allah suit le niveau de foi et d'obéissance et le fait de détester en Allah suit le niveau de péché et de désobéissance. Compris? Par rapport à la désobéissance. Mais si on te pose la question, est-ce que tu l'aimes quand même en Allah? Tu dis oui. En fonction de ce qu'il a en lui comme obéissance à Allah. Je sais pas, je vais donner des chiffres, parce qu'on a tendance à comprendre avec les chiffres. S'il a la base de l'islam déjà, il est croyant, donc automatiquement on l'aime pour Allah. Mais il obéit à 50% et désobéit à 50%. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je donne un exemple pour comprendre. Alors lui, je l'aime en Allah à 50%. Par contre, je le déteste en Allah pour les 50% de péché qu'il a en lui. T'as compris? Ah d'accord. Tout à fait, bien sûr. Non, c'est juste que là, on parle de l'amour et de la haine, mais oui, bien sûr, on le conseille. Non. غير المؤمن لا يحب في الله يبغض في الله لكفره. سؤالك هل يجوز محبة غير المسلم؟ هل يجوز محبة غير المسلم؟ صح؟ هذا هو السؤال؟ هذا هو السؤال؟ Donc le frère il pose une question intéressante. Est-il permis d'aimer le non-musulman? Est-il permis d'aimer le non-musulman? الجواب نعم. يجوز محبة الكافر بشرط أن يقتصر هذا الحب فيما فيه من خصلة حسنة ولا يكون هذا الحب ديني ولا يؤدي هذا الحب إلى ولاء ولا يبلغ هذا الحب حبك المسلمين. Donc oui, كما يبين ذلك أحد المشايخ وهو الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله في كتابه الولاء والبراء. Oui, il est permis d'aimer le non-musulman.
À condition, numéro 1, que cet amour soit restreint à ce qu'il a comme bonne manière en lui, hein, comme bon comportement en lui. Et par exemple, il est honnête. Il est kafir, il a le pire des péchés en lui, donc je le déteste en Allah. Mais il est honnête. Il m'a jamais trahi. Il m'a jamais menti. Il est honnête. Je l'aime bien pour son honnêteté. Point. Juste pour ça. Hein? Condition numéro 1, c'est de ne l'aimer que pour les caractéristiques positives qu'il a. Condition numéro 2, c'est que cet amour-là ne nous mène pas à le prendre pour allié, parce que nos alliés, ce sont le mu'minun. Hein? Et condition numéro 3, c'est que cet amour-là dans ton cœur, ce kafir, n'atteint pas le niveau de ton amour pour les mu'minun. Si ces 3 conditions-là sont respectées, c'est permis d'aimer ce kafir-là. Pour cette chose-là, il n'y a pas de problème. Et explique cela en détail Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul dans son livre L'Alliance et le désordre. En fait, c'est un amour naturel. Effectivement, c'est exactement ça. Oui, si tu ne le connais pas, pour quelle raison tu vas l'aimer? Ça, c'est pas permis. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il met des buts? Ou parce qu'il porte un certain maillot? Ou que sais-je d'autre? Où est l'intérêt? Où est la qualité? Celui-là, le kafir que j'ai cité, que j'aime pour son honnêteté. L'honnêteté est une caractéristique noble, qui est celle des croyants à la base. Il n'est pas croyant, mais il a une caractéristique parmi les caractéristiques des croyants. C'est pour ça que je l'aime, pour cette caractéristique-là, parce qu'elle est noble. Et s'il avait été croyant, cette caractéristique-là, elle lui donnerait des hasanats, parce que ce serait une adoration. D'ailleurs, il y a un hadith dans lequel le prophète sallam dit que les hasanats du kafir, si elles ne sont pas faites par culte pour une divinité autre qu'Allah, lorsqu'il embrasse l'islam, toutes ces bonnes caractéristiques-là, elles se transforment en hasanat et elles remplissent son compte pour Yawm al-Qiyam. Elles lui serviront quand même si elles ont été faites avant son islam. Mais là, un joueur de foot, à quoi vont lui servir ses buts? Et à quoi va lui servir le maillot qu'il a porté et que sais-je d'autre? Hein? Soyons raisonnables, un petit peu. On parle de choses sérieuses. Exactement. Et ça prouve la miséricorde d'Allah et sa justice. Le kafir, il est rétribué pour son honnêteté et ses bonnes actions dans la dunya. Naam. Taïb, on continue. Donc vous avez compris, ça c'est très important. Je m'attarde dessus parce que c'est important. Tout d'abord, le kafir, même si on le déteste, ça ne veut pas dire qu'on est injuste envers lui. On se comporte comme salaf, comme sahaba, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'aime pas dans notre cœur. Et on lui dit, écoute, moi je t'aime pas parce que tu as de la mécréance dans ton cœur. Mais, tout comme mon islam m'interdit de t'aimer dans mon cœur, mon islam m'ordonne d'être juste envers toi et m'interdit de t'opprimer. Ça, il faut lui dire. Il ne faut pas cacher. Ma croyance, elle est claire. En tant que musulman, je ne t'aime pas pour la mécréance que tu as en toi. Mais, je suis obligé d'être juste envers toi. Tout comme je suis dans l'obligation de te détester pour ta mécréance, je suis également dans l'obligation d'être juste envers toi, et de ne pas t'opprimer. Ça, il faut lui dire. Pourquoi leur dire que ce qui peut être pris comme une attaque? Il faut aussi leur dire, les informer des bons côtés de l'islam. Ensuite, le cheikh nous dit, et donc le fait d'aimer pour la cause d'Allah, détester pour la cause d'Allah, et de prendre pour allié pour Allah, et de prendre pour ennemi pour Allah, tout ça, ça parfait le niveau du tawhid. Tout ça, ça parfait le niveau du tawhid. Fin de citation. Donc, Cheikh Najmi dit cette parole, cette parole de Cheikh Saadi, combien même elle était retranscrite avec de l'or, ce ne serait pas suffisant. Tellement elle a de valeur et tellement elle est importante. Cette chose-là. Taïb. On passe à la suite.
الدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Le hadith de Anas dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nul d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce que je sois plus aimé à lui que son enfant, son parent et les gens et tous les gens sans exception. يعني أنه لا يكمل إيمان العبد إلا بهذا بأن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الناس جميعا وطاعة الله ورسوله على طاعة الناس جميعا. قال الشيخ العصيمي ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب على العبد فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصلها واجبة من أصل الإيمان. محبة الرسول من أصل الإيمان. من لا يحب الرسول فقد انتقد أصل من أصول إيمانه. محبة الرسول هي من أصل الإيمان. استمع انتبه. وأما في بلوغها يعني في كونها أعظم من محبة الولد والوالد والناس فهذا كمال الإيمان الأعلى. انتهى كلامه وحفظه الله. Donc, par rapport au troisième délil, on arrive tout doucement à la fin, Inch'Allah, hadith de Anas qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc comme j'ai dit, nul d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce que je sois plus aimé à lui que son parent, ses enfants et tous les gens. C'est-à-dire que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, et de ce fait, l'obéissance à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam font partie de la foi. Jusque-là, c'est clair. Cheikh Al-Husaymi Hafidahullah nous dit, soyez attentifs, c'est très important. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'une chose contredit la foi, cela veut dire que son contraire est obligatoire. Il y a un acte de mécréance qui annule la foi. Ou bien un acte de manquement qui diminue la foi. Est une chose à délaisser, on est d'accord. Taïb. Cheikh Al-Husaymi ici nous dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise que le manque d'amour envers lui, sallallahu alayhi wa sallam, diminue notre foi, cela veut dire que c'est blâmable. Cheikh Al-Husaymi nous dit l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donc partie de la base de la foi. C'est là que vous devez vous concentrer. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la base de ta foi. Parmi ce qui fait de toi un croyant, c'est que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la base de ta foi. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une deuxième chose. Il y a ce qui va venir parfaire cette base de la foi, qui est le fait que tu aimes tes parents, tes enfants et tous les gens le fait que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que tous les gens. Ça, c'est ce qui va venir compléter et parfaire ta foi. Je répète, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout court, ça fait partie de la base de ta foi. Et le fait d'augmenter ton amour pour lui et de le développer au point qu'il dépasse celui de tes parents, de tes enfants et de tous les gens, ça, c'est le summum dans la foi à ce niveau-là, au niveau de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Et ça ne veut pas dire que si tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes enfants, plus que tes parents, tu n'es pas croyant. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que tu as un manquement dans ta foi. Ça veut dire que ta foi, elle n'est pas tout en haut. Donc, on revient à la question du début du cours. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, mon amour pour autre que lui me pousse à lui désobéir. Donc ça veut dire que
mon amour pour autre que lui, et donc mon amour pour autre qu'Allah, puisque l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est causée par l'amour d'Allah, comme on a dit. Donc le fait que mon amour pour autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la dépasse parfois, comme le fait que j'aime ma mère parfois plus que lui, ce qui me pousse à lui désobéir et lui acheter de l'alcool. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que j'aime Allah. Mais parfois, mon amour pour ma mère, eh bien, il atteint le même niveau, ou bien il le dépasse, et ça me pousse à commettre des péchés, je lui achète de l'alcool ou autre. Est-ce que je sors de l'islam? Non, parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je reconnais que c'est un péché. Et je reconnais le péché. Et je reconnais que ça baisse ma foi. Je reconnais que c'est pas halal pour moi de faire ça. D'accord? Parce que ma base, elle est là. Mon amour pour Allah, son messager, elle est là, la base. C'est dans le plus que je suis pas à niveau. Vous avez compris? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la base. Mais après, on est tenu de compléter cette base et de la parfaire. Et notre but, c'est d'atteindre un niveau où on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui obéit par amour d'Allah plus qu'on l'aime plus que nos enfants, nos parents et tout le monde. Vous avez compris? Il y a la base et puis il y a ce qu'il a parfait. Je répète beaucoup, mais c'est pour que ce soit compris. طيب, on passe à la suite. الحديث الخامس وقبل الأخير الرابع عفوا وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يا له من حديث عظيم ما أعظم هذه الثلاث الخصال التي لا يبلغها العبد إلا بعون الله إن العبد في هذه الدنيا لا يتعرض لدواء الشر ومخالفة ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وصوارف تصرفه عن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو العبد إلى أن يقدم محبوب العشيرة والقرابة أو السلطان والمجتمع والزوجة والأبناء على محب الله ورسوله فالمؤمن يتمسك بمحبة الله ورسوله ويضحي بكل شيء سواها إذا كان يدعو إلى مخالفتها وإن محبة الله تدعو العبد إلى أن يحب له ومن أجله فيحب من أحب الله ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض من أبغضه الله وأبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكره الرجوع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لأن الكفر موجب للقذف في النار والبقاء فيها أبد الآبدين قال تعالى ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى في هذا وهذا الحديث يدل على أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. Donc, quatrième hadith, et l'avant-dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses permettent de ressentir la saveur de la foi, la véritable saveur de la foi. Tout d'abord, que l'amour d'Allah et de son messager soit au-dessus de tout autre. Ensuite, que lorsque tu aimes une personne, tu ne l'aimes que pour la cause d'Allah. Et enfin, que tu détestes retomber dans la mécréance après en avoir été sauvé, de la même manière que tu détesterais être rejeté dans le feu après en avoir été sorti. Pourquoi? Parce que la mécréance fait tomber dans le feu. Et Cheikh Najmi nous dit quel grand hadith que celui-là. Et ces 3 choses-là sont ce qui permet de ressentir la saveur de la foi. Et tu ne peux rassembler ces 3 caractéristiques-là dans ton cœur que si Allah t'aide. Et ensuite, Cheikh Najmi nous dit une chose très importante. Il dit, dans cette vie, tu es sans cesse confronté à des difficultés, à des mises à l'épreuve, à travers lesquelles tu as tout intérêt à prouver que tu aimes Allah plus que quiconque, que tu aimes Allah plus que de dunya, que tu aimes Allah plus que les désirs de ton âme, que tu aimes Allah plus que tes parents qui pourraient t'inviter à un interdit, ou plus que tes enfants pour lesquels parfois tu es tenté de faire un interdit, et plus que quiconque
parmi les gens. Tu es tenté dans cette vie, sans cesse. Tu es tenté à faire des choses. Eh bien, l'amour d'Allah doit l'emporter dessus. Et le véritable croyant est accroché à l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et donc à celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le véritable croyant sacrifie toute chose pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il aime donc tout ce qu'Allah aime et déteste tout ce qu'Allah et son messager détestent. Naam. Ensuite, Cheikh Al-Husaymi, par rapport à ça, nous dit, ce hadith prouve que l'amour d'Allah et donc de son messager font partie de l'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala. Dernier hadith, وأخيرا في حديث ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك إلى آخر الحديث. هذه صفة للمؤمن بأنه يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله وأن ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بهذه المرتبة حتى وإن كثرت صلاة العبد وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه الأوصاف فإنه لم يصل حقيقة الإيمان وكمال الإيمان ولن يصل إليه إلا بذلك. ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنه أنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس وموادتهم أو مودتهم على أمور الدنيا وذلك لا يجدي عن أهله شيئا أي لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال يعني المودة يعني انقطعت المودة التي كانت بينهم في الدنيا على أمور دنيا كسبوها ومنافع تبادلوها ولكن تلك الأمور وتلك الدنيا تذهب يوم القيامة ولا يبقى إلا ما كان لله وفي الله. ومعنى ذلك أن المحبة بين المتبوعين والأتباع من المشركين سوف تتقطع يوم القيامة ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع في الآخرة. فاللهم اجعلنا ممن يحب لك ويبغض من أجلك ويوالي أهل طاعتك ويعادي أهل معصيتك إنك سميع الدعاء وبالله التوفيق. Enfin, le hadith de Ibn Abbas dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque aime pour la cause d'Allah. Après les kuffars ils vont dire ouais mais regardez, ils disent clairement dans leurs conférences et dans leurs mosquées qu'il ne faut pas aimer les non-musulmans. Oui, c'est vrai. Le véritable croyant musulman n'aime pas dans son cœur le non-musulman comme il aime le musulman. Mais comme on a dit tout à l'heure, cet amour, cette absence d'amour pour le non-musulman ne permet pas pour autant en islam l'injustice, et la persécution, et la malhonnêteté, et la tromperie. Au contraire, c'est interdit. Ils ne vont tout de même pas nous obliger à les aimer. Et depuis quand est-ce qu'on oblige quelqu'un à nous aimer? Depuis quand? Dès lors où cela ne mène pas à l'injustice physique. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut obliger personne à l'aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut obliger personne à l'aimer. Et puis, combien même on leur dirait on vous aime? Ils ont accès à nos cœurs pour le vérifier? Non. Jusqu'à preuve du contraire, fait partie du droit de l'être humain, si on veut parler comme eux, fait partie du droit de l'être humain d'aimer ce qu'il veut et de ne pas aimer ce qu'il veut. Eh bien, nous, croyants, par obéissance à Allah, on aime Allah et tout ce qu'Allah aime. Et on déteste tout ce qu'Allah déteste. C'est notre droit. Et c'est, en tant que croyant, c'est même notre obligation. Mais, je répète encore une fois, et c'est jamais assez, ne pas aimer le non-musulman, ça n'engendre pas l'injustice envers lui. Au contraire. On clôture en disant que donc le véritable croyant aime pour la cause d'Allah. Et il déteste pour la cause d'Allah. Il prend pour allié pour la cause d'Allah et pour ennemi pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'est possible de devenir allié d'Allah, défendu par Allah, aimé par Allah, raffermi par Allah fi dunya wal akhirah, que avec cette caractéristique-là, de n'aimer que pour Allah, de détester que pour Allah, de donner que pour Allah, de priver que pour Allah, de prendre pour allié que pour Allah, de prendre pour ennemi que pour Allah, etc.
C'est possible de devenir allié d'Allah que par ça. Et Ibn Abbas a dit, à son époque, malheureusement aujourd'hui les gens créent des relations entre eux que sur base de dunya. Subhanallah, Ibn Abbas dit ça à l'époque. Que dire de nous aujourd'hui, subhanallah? Hein? Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, comme dans le verset que le Cheikh a cité, donc je rappelle le verset, qui a pour sens, il y a parmi les gens des personnes qui prennent des divinités en dehors d'Allah qu'ils aiment autant que lui, tandis que les croyants, eux, aiment du plus grand amour Allah seul. Hein? Et si seulement les injustes, c'est-à-dire ceux qui aiment autre qu'Allah au même niveau que lui, voire plus, et si seulement les injustes voyaient le jour de la résurrection, lorsqu'ils apercevront le châtiment, et qu'ils prendront conscience que toute la puissance revient à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment, ce jour-là, ceux qui ont été aimés et pris pour aller en dehors d'Allah se désavoueront de tous ceux qui les ont aimés. Ils se désavoueront d'eux. Lorsqu'ils verront le châtiment, tout lien entre eux disparaîtra. Tout lien entre eux disparaîtra. C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, tout amour et toute relation qui était pour autre qu'Allah, parmi les choses de la dunya, disparaîtra. Elle n'aura plus aucune valeur et elle ne sera d'aucun bénéfice et d'aucun sauvetage face au feu. Par contre, l'amour pour Allah et en Allah et pour Allah, cet amour-là, cet amour-là, va mener les croyants droit vers le paradis. C'est ça la différence. L'amour d'Allah et l'amour pour Allah et l'amour en Allah, c'est une chose forte. Tandis que l'amour pour autre qu'Allah, il tient sur rien du tout. C'est ça qu'Allah Jalla wa Ala dit dans ce verset. Naam. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous mette parmi ceux qui s'aiment en lui et pour lui et qu'ils œuvrent pour sa cause et qu'ils s'abstiennent pour sa cause, qu'ils se font alliés de ceux qui lui obéissent et ennemis de ceux qui lui désobéissent, car en effet il est audient, il entend les invocations et les exauce. Subhanahu wa ta'ala, et c'est de lui que vient tout succès. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Excusez-moi pour la longueur du cours d'aujourd'hui, c'est parce que vous avez posé beaucoup de questions au début du cours. Sinon on n'aurait pas été aussi long. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallah.